Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les membres du parti Force Cori pour un Bénin émergent s'engagent pour une élection présidentielle apaisée. Ils étaient dans le zoo pour sensibiliser les populations à la culture de la paix. Les maires et les chefs d'unité de la police républicaine sont en formation dans le Septentrion. Ils sont formés en matière de prévention et de gestion des violences en période électorale. Et puis à Djougou, les filles et fils de Partago étaient en congrès électif. Objectif, désigner les membres du premier bureau de l'association de développement de leur arrondissement. Bienvenue à toutes et à tous. Encore des désagréments causés par l'entreprise Ebomaf, mais cette fois-ci du côté de Révier. Suite aux pluies diluviennes survenues dans la nuit du 12 mars, plusieurs poteaux électriques de la SB2E sont tombés, plongeant de nombreuses personnes dans le noir. La SBE se désole de la situation et en appelle à une prise de responsabilité. Regardez. Des poteaux électriques par terre, déracinés par les dernières pluies diluviennes la nuit de ce vendredi, des centaines de ménages et des opérateurs économiques de Zongo, Ressa à Dovier, Zone CRS, Zogan, Sokadoji et autres sont dépassés et ils expriment leur ras-le-bol vis-à-vis de Ebomaf. Ça fait près de 1 mois et demi qu'ils ont creusé. Alors moi j'ai dit, compte tenu de la profondeur le truc, par rapport aux poteaux qui sont là, normalement c'est des gens qui devaient organiser pour savoir que le truc là, notre fouille là, ça dépasse le poteau. Donc il faut qu'on fasse la vite. Mais voyez-vous, de la base ici là, mais ils ont des matériels. Normalement, dans 2 semaines, ils peuvent faire ça. Dans 2 semaines, si c'est les gens qui réfléchissent bien là, dans 2 semaines, ils peuvent faire ça. Parce qu'ils ont des matériels. Et on est en train d'essayer là, tout le temps, voilà que le dégât est venu. Et ils ont, tous les compteurs sont enlevés. Les compteurs sont là maintenant, tout est enlevé. On ne sait pas quand on va trouver le courant maintenant. Mais ce n'est pas sérieux ça. Il y a quelques jours, le directeur régional SBEE de l'Atlantique a averti, mais son message est comme tombé dans des oreilles de sourds. Si rien n'est fait par Ebomaf, on risque encore d'assister à de pareils scénarios dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Parce que la fouille qu'ils ont exécutée pour les caniveaux longe pratiquement toute la voie entre Révier et Calavi. Et tel que ça se trouve aujourd'hui, une fois qu'il n'y aura plus, des poteaux partiront encore. Donc il urge, je dis bien qu'il urge que l'entreprise Ebomaf fasse quelque chose. Effectivement, hier, on les a rencontrés, on a discuté, ils ont promis, mais ça tarde. Ça tarde. De toutes les manières, d'ici là, la SBE avec l'entreprise en charge, AGF, qui est en train de déplacer les réseaux, vont se voir et on va essayer de trouver une solution provisoire pour alimenter toute la population de Révier. Je leur donne cette garantie au nom de la SBE. Les gens se préparent déjà d'ici là, les travaux vont démarrer. Je présente encore par ce canal-là toute la population impactée, toutes nos excuses. Et je leur dis que c'est involontaire de la SBE. On essaie de faire des communications avec ceux qui sont responsables et puis finalement, on se demande qui va bouger parce que nous, on veut bien.
des nouvelles lignes qui ont été construites il n'y a pas nécessairement très longtemps. Et là, on voit que c'est détruit un peu partout. Et notre inquiétude est très grande. Et je sais pas, je sais plus qui va devoir prendre ses responsabilités, mais pour nous, on fait ce qu'on peut, mais on peut pas faire l'impossible. C'est pas nous qui faisons les travaux ici. Il y a une société qui œuvre et qui doit être surveillée. Et on comprend plus comment ça se passe. Et même si on intervient, on semble être non écouté. Des pertes en vies humaines jusqu'au désagrément occasionné par Ebomaf, le bilan s'alourdit. Et pour ne pas hypothéquer les multiples efforts faits par le gouvernement du Bénin, il est temps de siffler la fin de la récréation. Je vous emmène à présent dans la 10e circonscription électorale où les militants du parti Union progressiste se rassemblent pour donner de nouvelles perspectives politiques au parti. Une initiative de l'honorable Edmond Agua, vice-président du groupe parlementaire Union progressiste et coordonnateur départemental du parti dans les collines. Reportage. C'est à travers une réjouissance qui vise à doper le moral de la troupe et à se ressourcer que ces militants UP de la 10e circonscription électorale se sont rassemblés. Ils se sont réunis pour réfléchir ensemble sur les actions à mener pour dynamiser davantage leur formation politique. Les débats portent en effet sur le militantisme à l'heure de la réforme du système partisan. Je saisis cette opportunité pour saluer l'engagement et le degré de militantisme qui caractérise de plus en plus les jeunes militants de l'Union progressiste. Ceci n'est pas gagné à l'avance. Cela provient des efforts d'un homme d'État visionnaire qui, une fois au pouvoir, a su opérer la réforme du système partisan, gage d'un développement durable. Nous serons assez aguerris et édifiés. Ce thème me paraît très capital car il est important pour nous d'appréhender tous les contours qu'englobe ce nouveau système partisan que nous commençons par nous approprier petit à petit. Mais aussi de réflexion sur la problématique de la paix en cette période électorale. Une messe est également dite à cet effet pour inviter tous les filles et fils d'Aguagon à cultiver la paix. Une initiative de l'honorable Edmond Agua. Il n'est un secret pour personne que l'Église fait partie des forces qui interviennent pour la consolidation de la paix. Sans la paix, on ne saurait construire un développement durable. Cette paix que nous avons chèrement acquise, il faudrait que nous la conservions jalousement, car elle est un trésor. Je demande que nous soyons un. Je demande l'unité et la paix de nous tous à Aguagon et Tio. Parce que le député, il n'est pas que député d'Aguagon ni de Tio, il est député même de toute la colline. Une réjouissance, mais aussi un moment de grande communion sur les idéaux du parti, en l'occurrence la promotion de la paix en cette veille de l'élection présidentielle. Sous la coupole du bloc républicain, le Creuset, dénommé Les Colombes de la paix, a organisé une séance de prière pour un scrutin présidentiel pacifique. La séance a déroulé dans la matinée de ce samedi à la mosquée Djonké de Cotonou, Naïk Agbazaou et Louis Kourobo. Pour une élection présidentielle sans heurts, les Colombes de la paix se mobilisent. Réunies ici à la mosquée centrale de Cotonou, ces femmes prient Allah, le tout miséricordieux, de faire jaillir ses bénédictions sur le Bénin en cette période électorale. Et chaque fois qu'il y a élection, tout le monde a un peu peur. Mais en implorant notre Seigneur, on est sûr que tout va bien se passer. Qu'après les élections, on soit toujours ensemble
parce que le Bénin est un et indivisible. Comme de tout temps, nous avons toujours œuvré dans ce sens, dans le sens de la sauvegarde, la culture, la préservation de la paix. Je souhaite que chaque citoyen du Bénin, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition, que ce soit même centriste, puisse vraiment acquérir ce comportement et de façon définitive. Et quelle que soit la situation, on puisse toujours éviter cette violence et que c'est dans le dialogue et seul dans le dialogue qu'on pourra tout réussir dans ce pays. Faire de chaque citoyen béninois un ambassadeur de la paix, tel est le vœu de ces femmes dont l'initiative est soutenue par le parti Bloc républicain. Ce que nous avons vécu ici pendant près de 3 heures de temps est nos supplications, nos demandes au Seigneur pour qu'il préserve le Bénin. Nous avons supplié le Seigneur pour qu'on ait la paix avant les élections, qu'on ait la paix pendant les élections présidentielles du 11 avril 2021 et bien sûr après les élections. Pour les leaders religieux musulmans, de telles actions doivent être intensifiées afin de maintenir un climat apaisé dans le pays. La paix, ça se cultive. Et aujourd'hui, maintenant, nous avons la possibilité, nous sommes en train de circuler partout. Mais s'il y a la guerre, s'il y a la violence, nous ne pouvons pas. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'être présents à cette cérémonie. Ces femmes appelées les colombes de la paix entendent continuer leur mission de sensibilisation sur le terrain jusqu'à la fin du processus électoral en cours. Dans le même registre, les jeunes du Bloc républicain, mais cette fois-ci du côté de Parakou, avec l'appui du conseil municipal Abdou Raouf, ont eux aussi organisé une séance de prière pour la paix. Un collège d'imams et quelques personnalités politico-administratives étaient de la partie. En regard. Une fois de plus, la paix est invoquée depuis Paracourt sur le Bénin tout entier et notamment sur la cité des Kobourou. Une initiative d'une frange de la jeunesse du Bloc républicain de Yarakenin, parrainée par le conseiller municipal du 1er arrondissement, Abdou Raouf Sessissidi. Nous voulons encore de cette prière, une prière qui adoucisse les cœurs des hommes politiques et de la jeunesse qui semblent jouer le rôle de girouette de certains politiciens. Il s'agit en effet de célébrer la paix avant, pendant et après les élections présidentielles qui s'annoncent. Donc par rapport à ça, vous qui aviez sacrifié un peu de votre temps pour honorer de votre présence cette prière, nous vous remercions très sincèrement que Allah Tout-Puissant, qui a été invoqué ici par le collège des imams de Yarakenin, accepte nos prières, qu'il exauce nos prières et qu'il bénisse le Bénin. À ce rendez-vous de prière pour la paix avec les populations et les imams, les autorités politico-administratives ont bien répondu présentes. Au-dessus de tout, c'est la volonté de Dieu qui nous permet d'avancer. Le sens de cette prière, c'est pour demander à tous ceux dont le sens de responsabilité est le plus élevé, ceux qui ont le sens du patriotisme, ceux qui ont le sens du devoir, puissent se mettre ensemble, prier et que la paix existe avant les élections, pendant les élections et après les élections. Le Bénin est réputé un pays pacifique, donc je voudrais donc l'appeler au sens de responsabilité, de citoyenneté de chacun de nous, pour que l'élection présidentielle d'avril 2011 puisse vraiment se dérouler dans la paix et dans la quiétude. Nous ne pouvons pas être aussi nombreux à prier pour la paix, à travailler pour la paix, à demander aux uns aux autres de s'accepter, de se pardonner et ne pas être entendus par le Seigneur. L'imam en prêchant a dit tout à l'heure qu'il faudrait toujours demander au Seigneur ce que nous voulons, car c'est lui le détenteur de tout pouvoir. C'est lui qui accorde tout. C'est le dialogue seul qui construit. La paix. Voilà un bien dont on a conscience que quand on le perd, que Dieu protège notre pays, qu'il protège nos populations, qu'il nous bénisse et qu'il nous accorde le meilleur. Lors des présidentielles de 2021, la cité des Kobourou est appelée à donner l'exemple d'un pacifisme digne d'un moment de réjouissance.
Mariam Tchabi Talata Zimé poursuit sa tournée de sensibilisation à la culture de la paix. À ses côtés, les forces vives de la commune de Tchaourou s'engagent pour la réussite de l'initiative Kadnel Kako et Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour le compte rendu. Les forces vives de Tchaourou en contact avec l'ambassadrice de la paix. Vu la sensibilité de cette commune lors des dernières élections, la culture de la non-violence est recommandée. C'est pour que je n'ai plus à me recueillir sur d'autres tombes. Je n'ai plus à aller visiter d'autres parents meurtris et marqués à jamais. C'est pour cette raison que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il me coûte, je dois venir à Tchaourou vous dire, avec ce que j'ai vu, sincèrement, on ne guérit pas de la mort d'un proche. C'est pour cette raison que, partout où nous sommes, quelles que soient les difficultés dans nos relations avec les autres, nous devons privilégier la voie du dialogue. Sage, représentante des femmes, jeunes et enseignants, au terme de la communication de l'ambassadrice de la paix, s'engagent désormais à être des relais dans la commune de Tchaourou. Chers parents, faisons note les conseils de notre maman, qui parle aujourd'hui à toutes les mamans, comme c'est leur journée. Elle souffre pour donner la vie. Elle souffre pour éduquer les enfants. Elle souffre aux côtés des parents pour espérer que leurs jeunes deviennent plus tard de grandes personnes et personnalités pour leur communauté. Est-ce qu'il est normal, pour une question d'élection qui va se tenir en une seule journée, qu'on accepte de mourir, qu'on accepte de sacrifier l'espoir de toute une commune, de tout un pays? Chers parents, regardons la vie. Pour l'ambassadrice de la paix, un nouveau partenariat est scellé avec les populations de Tchaourou pour une période électorale paisible. Il n'est pas question que j'exclue une seule commune sensible de ma tournée. Pourquoi faut-il faire de la paix un impératif, un absolu, une valeur suprême dans notre vivre ensemble? Parce que la paix, dans le vivre ensemble, dans les relations interpersonnelles, la paix, c'est le bien sans lequel les autres biens sont impossibles. Les forces vives de la commune de Tchaourou rassurent l'ambassadrice de la paix sur la poursuite de la sensibilisation des jeunes pour un scrutin paisible le 11 avril prochain. Dans le cadre de sa tournée d'implantation des structures de campagne, l'état-major Mouel Béné est allé requinquer sa base à Djougou, occasion d'ancrer davantage le parti politique dans la Donga. Ozia Sounouvou et Jules Akwaikou. Avant d'armer l'esprit de ses compagnons de la Donga face à l'échéance qui arrive, Jacques Ayadji a tenu à humaniser l'exercice politique. Par le récit d'une vieille amitié avec un illustre fils du terroir, célébrité médiatique devenue une figure politique locale. Malik n'a jamais été d'accord. Et chaque fois qu'on se rencontre dans la rue, il ne fait que me dire la même chose. Ton silence est un gâchis. Le leader Mouel rend hommage à ce fils de Djougou, comme pour montrer qu'au-delà de l'aventure partisane, il y a des histoires humaines qui donnent sens au combat politique. Même s'il a fallu au maire de Djougou batailler dur pour convertir un Jacques Ayadji méfiant de la politique quelques années plus tôt. Si les gens parlent aujourd'hui au Bénin de moi, il y a quelqu'un qui m'y a poussé. Cette personne, c'est votre maire. Le maire de Djougou. Merci à Malik, c'est l'histoire. Donc, Djougou compte beaucoup dans mon cœur. Et allez par tous les chemins, prêcher la bonne nouvelle que la jeunesse et la femme du Bénin veulent prendre sa place dans le concert de notre nation béninoise. Et cette place, c'est à travers Mouel Bénin. Le premier leader féminin du parti ajoute son grain de sel. Le vrai combat est devant nous et nous allons nous exercer en envoyant nos duos à la Marina. Et après, ce sera notre tour 2023.
Une autre figure moélienne rappelle cette vertu clé qui doit gouverner les esprits. Unis autour des valeurs et principes de notre parti. Nous devons garder à l'esprit que nous appartenons à un parti qui prône la paix. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que vous devriez être des acteurs de la non-violence, surtout en cette période sensible que nous traversons. La violence, nous n'en avons pas besoin pour porter notre candidat à la victoire, parce que ses mérites et actions ne sont plus à démontrer. Il faudra qu'entre nous l'unité règne, qu'entre nous l'authenticité règne. Il faudra qu'entre nous puisse régner véritablement l'engagement. Où l'amour de la patrie reste le socle qui nous unit. En attendant la moisson du militantisme ici semée, les leaders Mouel Bénin repartent vers d'autres circonscriptions pour cerner tout le territoire national. Hier, 13 mars, vous ne le savez peut-être pas, mais c'était la journée mondiale du sommeil. Le sommeil qui en réalité est un élément important, voire même essentiel à l'équilibre de l'organisme. Mais combien de temps de sommeil avons-nous concrètement besoin? Élément de réponse dans ce reportage. Le sommeil est un élément clé du bien-être du corps humain. Un adolescent a besoin de dormir 8 à 10 heures par jour. Quant à l'adulte, il lui est recommandé 7 à 9 heures de sommeil au quotidien. Dormir régulièrement moins de 6 heures quotidiennement peut entre autres augmenter des risques de maladies cardiaques, de cancer, d'obésité, accélérer le vieillissement de la peau et favoriser une diminution de la concentration. Un bon sommeil s'avère donc nécessaire pour l'équilibre de l'organisme. Voici quelques astuces pour passer une bonne nuit de sommeil. Dormez dans une chambre sombre, calme et apaisante. Évitez d'y installer un poste téléviseur ou un ordinateur. Instaurez une routine de sommeil en vous couchant et en vous levant à des horaires fixes. Évitez de dormir le ventre vide, de consommer la caféine ou la nicotine. Et en cas d'insomnie de plus de 30 minutes, ne restez surtout pas à cogiter. Sortez du lit et pratiquez une activité reposante sous une lumière tamisée. Vous pouvez par exemple lire ou écouter de la musique douce en attendant que Dame Morphée vous tende à nouveau ses bras. Retour sur la célébration du 8 mars avec le mouvement politique Zedaga. Il a réuni ce samedi les femmes et les jeunes filles de Ouida autour des actions entreprises par le gouvernement pour l'épanouissement de la femme béninoise, mais aussi des questions de santé. Le point avec Ariane Da Silva et Benjamin Denayon. Des femmes de Ouida mobilisées pour en savoir un peu plus sur le microcrédit à l'AFIA. L'une des initiatives gouvernementales qui contribue à l'épanouissement de la femme béninoise. C'est la formule qu'ont trouvée les responsables du mouvement politique Zedaga pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, mais également pour reconnaître à la femme sa place dans la société. Elles sont plus nombreuses que nous. Et deuxièmement, elles ont une communication qui n'a pas besoin de radio et télé. Elles ont la communication facile. Elles gagnent le cœur des hommes en disant des petites choses. Elles se parlent en codage. Elles ont une politique de faire circuler l'information rapidement. Elles sont dans des marchés de grands regroupements. Les femmes n'ont pas besoin de télé, de radio avant de gagner les grandes guerres. Comme toujours, elles ont su bien gagner. Donc nous avons ciblé les femmes pour porter notre message dans les marchés. Et nous pensons que la pièce importante de notre opération politique sur le terrain, c'est la femme. Le même exercice d'information et de sensibilisation a eu lieu avec les jeunes filles des lycées et collèges. Mais cette fois, l'accent a été mis sur les dispositions à prendre pour éviter certaines maladies. Là, nous avons fait venir un médecin
qui est en train de les entretenir sur ces deux maladies, cancer du sein et col de l'utérus. Ces signes de manifestation, comment on peut guérir, quelles sont les prises en charge, etc. Il faut renseigner la jeune fille pour qu'elle ne fasse pas les erreurs de sa maman. Et nous, notre mouvement politique, c'est de penser à leur vie, à leur éducation, à leur santé. L'autre mission que s'est assignée le mouvement politique Zedaga, c'est d'œuvrer pour un fort taux de participation des femmes à l'élection présidentielle. Réussir à la mission, c'est de travailler de manière à ce que les femmes sortent massivement pour accomplir leur devoir civique le 11 avril prochain. Et pour cette raison, le mouvement Zedaga a pris l'initiative, a pris la responsabilité de travailler à faire sortir la population de Ouidah afin que pour les élections prochaines, nous pouvons quand même avoir un taux de participation apprécié et applaudi par tous. La femme a son mot à dire. Dans tout ce que nous faisons, les femmes ont une grande responsabilité. La responsabilité de la femme est de travailler aussi, à mobiliser aussi les femmes d'à côté pour que nous ayons un résultat satisfaisant. Le mouvement politique Zedaga a été créé par des jeunes de Ouidah qui rêvent du développement de leur commune. Et puis je vous le disais, en tir à Djougou, les filles et fils de Partago étaient en congrès électif pour désigner les membres du premier bureau de l'association de développement de leur arrondissement. L'événement a pour but de faire de la cité des Alpha Nanga une localité attractive. Patrick Ayadji. Derrière ce tableau festif se tracent les sillons du développement de Partago, un grand arrondissement de la commune de Djougou. À quoi serviraient ces efforts aujourd'hui si à l'avenir les fruits ne tiendraient pas la promesse des fleurs de l'arbre que nous voyons tous fleurir aujourd'hui? Chaque fille et chaque fils de l'arrondissement de Partago doivent alors comprendre que le développement n'est pas un même mot. Il n'est pas une mince affaire. Il n'est pas l'apanage d'un seul village, d'un seul groupe ethnique ou religieux, encore moins d'un seul village. C'est plutôt un processus qui nous concerne tous. Par contre, la divergence ethnique observée ça et là dans l'arrondissement de Partago est une richesse qui devrait être posée dans la balance pour faire décoller et hisser notre arrondissement au rang des arrondissements prospères où il fait bon vivre. Partago et ses 35 000 habitants décident de faire bloc face aux défis du développement. Je voudrais nous exhorter durant le congrès à respecter les mesures barrières, faire montre de patience, faire preuve d'esprit d'ouverture et d'acceptation de l'autre, avoir le sens de l'écoute et de responsabilité. Souvenez-vous que, comme l'enseigne Amadou Ambateba, la beauté d'un tapis dépend de la variété de ses couleurs. Ce sont ces associations qui peuvent appuyer la mairie dans la collecte, dans la mobilisation des ressources propres à la commune. C'est le départ. La plus grande difficulté reste devant. Serons-nous toujours unis pour conduire Partago loin selon ce que le roi a demandé? En attendant que le tout nouveau bureau trouve une réponse à cette interrogation, la fête se poursuit au grand bonheur des populations. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci à toute la rédaction, merci à l'équipe technique et surtout merci à vous de nous avoir reçus chez vos voix et à très vite.